C'est vrai, nous avons sur ce plateau l'honorable Clément Moussa Kaembe. Avec lui, nous allons devoir parler de quelques points qui frôlent l'actualité sur le plan national. Mais bien avant, nous lui donnons l'occasion de dire juste un petit bonjour à tous nos téléspectateurs. Oui, bonjour à nous appelons ça téléspectateurs. Oui, téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. Oui. Donc voilà, merci de m'avoir invité aussi à votre émission. Voilà, honorable Clément Moussa Kaembe, vous avez suivi avec beaucoup de pertinence le programme du Premier ministre Ilunga Ilunkamba en tant que député élu de la Tchango. Quelle serait votre lecture par rapport à ces 15 piliers? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vrai que le monde entier a suivi ces fameux programmes de gouvernement, oui, comme tous les Congolais aussi l'ont suivi. Oui. Mais vous savez, je ne suis pas un prophète des malheurs, Oui. mais je vous ai toujours dit, lorsque vous êtes en face d'un syllogisme et que les prémices sont déjà fausses, vous n'aurez pas de conclusion. Oui. Ça, c'est connu. Et je reste dans cette logique-là. Moi, je ne donne pas beaucoup de chance à ces gouvernements. Du moins en ce qui concerne le peuple congolais. Je ne vois pas ce gouvernement répondre aux besoins des Congolais. Sans être un prophète de malheur, mais ce n'est pas le moment de discuter, trop de littérature sur un programme. Le peuple veut vivre la réalité. Le peuple veut vivre les changements. Et ça doit être un changement effectif. Donc, par rapport aux 15 piliers tels que proposés, oui, vous savez que j'ai été en difficulté de lire ces programmes. Parce que le programme, dans sa globalité, ne répond pas à la question du comment. Comment on peut résoudre de tels problèmes? Comment on peut arriver à améliorer le quotidien des Congolais? Comment on peut arriver à améliorer la situation des enseignants? Oui. Comment on peut arriver? La question du comment. Mais justement, il fallait peut-être attendre lorsque le Premier ministre aura à déposer. C'est comme ça que je suis en train de vous répondre. Sa loi financière. Je vous ai parlé de prémices. Voilà. Dans ces pays, il faut toujours attendre. Il faut toujours attendre. Oui, le peuple attend, mais la nation n'attend pas. Monsieur le journaliste. Oui. J'ai eu du mal à décortiquer ces fameux programmes. C'est du déjà entendu. Nous l'avons entendu depuis le temps de Mobutu, si on peut parler en ces termes. Voilà. Nous l'avons entendu 18 ans durant. C'était toujours un programme ambitieux. C'est les termes qu'il faut. Oui. Mais quand vous regardez dans les fonds, parce que cette question-là du comment n'est pas résolue, déjà un gouvernement on nous a parlé de 65 ministres, mais on est déjà à 66 ministres sans aucune justification. Et je vous dis, à mon avis, que ce gouvernement ne va pas répondre aux besoins du peuple congolais. Mais parce qu'il faut vivre la réalité, oui, entendre voir ça fait de... Justement, il faudra peut-être attendre, mais il y a des volets tels que la lutte contre la corruption, le gouvernement peut lutter pour la pacification de l'Est de la RDC. Il y a tant d'autres piliers, notamment sur l'énergie et aussi bien sur la justice. Et ça ne vous achante pas, honorable Clément Moussa? Monsieur le journaliste, quand ça va bien ou quand ça va mieux, oui, on jette des fleurs au gouvernement. Quand ça ne va pas, il faut avoir le courage de le dire que non, monsieur, rien ne marche. Voilà. Vous savez que nous sortons d'une période électorale. Oui. Vous connaissez comment les élections se sont déroulées. Je suis très intéressé dans ce programme ambitieux lorsqu'on parle de la corruption. Je suis très intéressé. Oui. Mais regardez, je vous ai toujours dit, ou chaque fois que je passe à la télé ou dans une radio, je le dis toujours. La justice doit élever une nation. Voilà. Et ça doit commencer maintenant. Il ne faut pas attendre demain. Regardez ce qui se passe au pays. Vous avez vu déjà, les élections étaient très mal organisées. Oui. La CENI proclame. Vous avez vu ce que la Cour constitutionnelle a fait? Oui. La honte de la haute cour. Vous avez vu ça? Là, vous avez suivi? Moi-même, je suis en train. Vous avez posé une question. Oui. Vous avez posé une question. Voilà. Oui, je suis victime. Voilà. J'ai été invalidé.
aujourd'hui j'ai été invalidé au profit d'un monsieur qui n'a que 270 voix. Voilà. Il est au Parlement. Il est arrivé comment? Il n'y a que deux manières. Soit par une influence, soit par la corruption. Parce que ce sont des choses inadmissibles. Et j'ai suivi le président de la République quant à ce. Voilà. Il dit ce qui s'est passé là-bas. C'était inadmissible. C'était inadmissible. Et qu'est-ce qu'on a fait? Vous pensez que ces arrêts uniques de la Cour, ces arrêts qui ont fait la honte du pays, de la justice même du pays. Mais je pense qu'il faut réfléchir deux fois. Mais sachez-le, ces pauvres mamans qui sont en train de pleurer, qui sont en train de verser les larmes, ces jeunes, ces vieux, parce que les personnes élues, les vrais élus ne se retrouvent pas à l'Assemblée parce qu'il y a eu cette injustice-là, parce qu'on a corrompu, parce qu'on a joué de l'influence. Non, je pense que c'est un problème. La corruption, la lutte contre la corruption doit être effective. On doit vivre ça. On a vu ça avec l'élection des gouverneurs. On a vu ça avec l'élection des sénateurs. On a vu ça avec la Cour constitutionnelle. Ouais. Aujourd'hui, vous connaissez l'affaire des 15 millions. Voilà. On va y arriver, honorable Clément Moussa Kayembe, mais nous allons peut-être prendre le volet chef de l'État. Vous avez suivi avec beaucoup de pertinence, comme tout autre Congolais, le propos du chef de l'État. Nous voulons juste avoir un petit commentaire de votre part en tant que politicien congolais sur l'adresse du chef de l'État. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais revues il y a un temps, mais aujourd'hui, le chef de l'État a renoué, a communiqué avec les nations, plutôt la nation. Quelle serait votre lecture par rapport à son adresse? Une fois de plus, j'étais très intéressé. Quand j'ai lu le message par voie des réseaux sociaux que les chefs de l'État devaient parler à la nation, ça m'a beaucoup intéressé. Oui. Vous savez, les chefs de l'État, quand ils parlent, mais c'est toute la nation qui est scotchée à la télévision ou à la radio pour suivre ces messages-là. Voilà. Une fois de plus, c'était un très bon discours. Voilà. Un très bon discours, un très bon discours. Voilà. J'ai retenu 5 points. Voilà. En ce qui me concerne. Oui. J'ai dit un très bon discours. Juste un petit commentaire. Mais déjà entendu également. Voilà. Un très bon discours, parce que vous savez, chez nous au Congo, même là je suis en train de faire un discours, oui. Mais dans la pratique, est-ce que je vais être apprécié? Voilà. J'ai retenu 5 éléments. Voilà. J'ai retenu que il faut un Congo nouveau. Voilà. Mais oui, il faut un Congo nouveau, mais il ne faut pas attendre. C'est ça sa vision. Lorsque le président de la République lui-même, il dit ce qui s'est passé là-bas à la Cour constitutionnelle, c'était inadmissible. Et que les arrêts qui sont rendus au nom du peuple congolais, oui. Ces arrêts de honte, les arrêts qui sont exécutés au nom du chef de l'État, nous laissons passer ces arrêts-là. Oui. On exécute ces arrêts-là. Écoutez, notre constitution est claire. Lorsque le constituant dit en son article principalement 168, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Mais les législateurs, par des arrêts rendus dans des conditions de la loi, les arrêts motivés. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On a vu les gens ajouter aux gens plus de 15 000 voix. Le suffrage national a été même modifié. On a vu des partis qui n'avaient pas tête de seuil parce que ces arrêts ne sont pas attaquables. Oui. Non. Mais pourquoi les arrêts doivent être exécutés au nom du chef de l'État? Oui. Pourquoi les arrêts doivent être rendus au nom du peuple congolais? Voilà. Je pense, si nous voulons un Congo nouveau, ce qui s'est passé, les magistrats n'ont même pas intérêt à démissionner. Normalement, ils devaient déjà démissionner. Nous sommes en train de les pousser à démissionner. Les magistrats de la Cour constitutionnelle. Ils doivent démissionner parce qu'ils ont fait la honte de la République. Mais le président de la République. Vous avez commencé. Le président de la République. Au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile. Je suis un Congolais. Voilà. Vous pouvez bien parler de l'opposition. Oui. Vous pouvez bien parler de la majorité. Mais ce que nous avons connu dans ce pays, je vous dis qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité,
dans notre conscience, pour ne pas parler de l'international, nous savons que ce qui a été fait là n'était pas normal. Voilà. J'interpelle toujours le président de la chef de l'État. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Il est le magistrat suprême. Voilà. C'est-à-dire que lorsque lui-même dit ce qui se passe là est inadmissible, normalement, même lorsqu'on est allé à correction des horaires matériels ou je ne sais quoi là, ça devait même être une chambre disciplinaire. Parce qu'ils ont fait la honte de la République. Voilà. Mais il y a toujours moyen. Parce que si nous n'avons pas cette situation, jamais, et alors jamais, l'histoire va toujours nous rattraper. Voilà. Mais on peut avoir un beau Congo. Oui, c'est possible. Mais justement, je retiens encore un deuxième élément qui m'a intéressé. Sur les discours du chef de l'État. Toujours. Je suis dans votre question. Et je dis qu'il y a juste 5 mots-clés où je me suis intéressé à 5 points. Voilà. Il faut se débarrasser de la haine, du tribalisme. Oui, c'est vrai. Mais lorsque le chef de l'État dit qu'il faut se débarrasser, c'est-à-dire quelque part, il y a déjà des problèmes par rapport à la haine. Ce sont des problèmes qui ont toujours caractérisé notre pays. Nous avons la chance, nous, de rester dans des quartiers populaires. C'est-à-dire que lorsque nous parlons sans sentiment, les gens doivent nous écouter. Oui. Sans sentiment, parce que dans ce pays, il y a des flatteurs. Ceux qui viennent juste pour rouler carrosse, acheter des immeubles. Oui. Nous vivons dans des quartiers populaires. Nous n'avons pas intérêt à rencontrer des histoires encore que le monde entier est en train de suivre. Si vous allez dans les fonds de cette population-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a un clivage. Vous allez vous rendre compte que le pays est en train de se diviser. Mais c'est vous les politiciens qui divisent cette population. Je suis en train de vous parler. Oui. Le pays est en train de se diviser. Et les chefs de l'État nous interpellent. Oui. J'ai toujours dit, nos partis politiques doivent être les centres du patriotisme. Mais vous savez, beaucoup de partis politiques sont même démissionnaires. Vous savez que beaucoup de leaders politiques sont démissionnaires par rapport à leur mission. Et aujourd'hui, face à ces situations, si nous ne faisons pas attention, énorme, mais ce sont les défis sont aussi terrifiants. On va commencer par où? Point d'interrogation. Il y a un gouvernement qui a été mis en place. Je vous dis déjà que moi je ne crois pas à ce gouvernement. Ça c'est votre point de vue. Oui, c'est mon point de vue. Oui. On aura peut-être à examiner, mais ça c'est notre rôle aussi, en tant qu'opposition, de dire des choses vraies, mais de voir ce qui peut arriver demain, pour que le gouvernement ait aussi le courage de corriger. Parce que lorsqu'on ne répond pas à la question du comment améliorer, c'est vraiment un problème. Donc les défis sont terrifiants. Les défis. Nous ne savons pas où nous allons commencer. Mais je pense que ce n'est pas à nous de proposer au gouvernement. Oui. Nous voyons ce que le gouvernement est en train de faire. Nous verrons ce que le Premier ministre va faire. Oui. Mais nous serons toujours aux aguets pour l'intérêt de l'ensemble de notre peuple. Maintenant, le 4e point qui vous a beaucoup plus voilà, le président de la République dit que nous devons adopter un comportement responsable. Voilà. Ça m'a plu. C'est pourquoi je vous dis un très bon discours. Oui. Mais est-ce que les Congolais ont suivi ça? Est-ce que les Congolais ont résumé ces discours-là? Il ne suffit pas seulement d'écouter. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la réalité ou qu'est-ce qui se fait dans la réalité? Oui. Mes chers amis, pour lier ces discours-là du président de la République, j'ai suivi l'intervention de l'actuel ministre de la Justice. Il dit les corrupteurs doivent aller en prison. Voilà. C'est Et juste il le faut début. réparer les injustices. Nous avons été invalidés. Moi, j'étais le meilleur élu de l'opposition à Tchang. Oui. Je ne sais pas les autres parce que moi-même je suis là, je sais parler de moi-même. Voilà. Je suis remplacé par quelqu'un qui n'avait que 270 voix. Sur tes 6000 et Je quelques pense que le ministère de la Justice, je pense que la présidence de la République aura ne fût-ce que la copie de ces arrêts rendus. Ces arrêts de honte rendus par la haute cour. La haute cour. Oui. Mes chers amis, le ministre dit il faut qu'il y ait réparation. Voilà. Il faut le faire. Et lorsque le président de la République dit il faut adopter une attitude responsable, je suis très conscient. Voilà. J'ai dit à mes amis, nous allons solliciter une audience auprès
auprès du ministre, de l'actuel ministre de la Justice. Et nous parlerons. Le pays nous appartient. Voilà. Nous sommes Congolais. Jamais nous allons dire ces choses pour la Namibie, oui, ou le Burundi, ou même le la Côte Nigeria, d'Ivoire. voilà. Ça sera toujours pour les grands Congolais. Et enfin, le devoir de construire le pays. Le devoir. Vous pensez qu'on va construire le pays seul avec la majorité au pouvoir? J'ai dit non. Vous pensez qu'on va construire le pays seul avec l'opposition? J'ai dit non. Nous sortons des élections très difficiles. Nous sortons d'une situation qui a frôlé une catastrophe. Et la Cour, je me prends toujours à la Cour, oui, parce que vous savez, la justice doit élever. Oui, quand la justice fait la rébellion judiciaire, parce que quelqu'un a parlé d'une rébellion administrative, voilà. Quand la justice fait une rébellion judiciaire, je pense que les hautes instances, sinon, pour ne pas citer les magistrats suprêmes, doivent intervenir. Et l'intervention doit se faire maintenant, au nom de la Constitution. Voilà. Donc, pour finir, c'est devoir de construire. De construire, oui. C'est tous les Congolais. Voilà. Majorité, tout comme opposition. Mais pour chuter. Je ne sais pas si ça vous interpelle, vous aussi, de l'opposition. Je suis un Congolais. Voilà. Regarde. Vous devez aussi jouer un rôle. Chaque fois que je passe à la télé, oui, je le dis. Nous devons toujours nous rappeler du combat que nous avons mené ensemble. Voilà. Nous avons mené ce combat-là avec l'actuel chef de l'État. Et nous devons toujours nous rappeler du sens de ces combats. L'État du droit. Ça, ce n'est pas un slogan. Oui. C'est un état d'esprit même qui nous a été légué par notre héros. Pour ne pas le citer, paix à son âme, M. Tshisekedi. Voilà. Donc, je vous dis que le devoir de construire appartient à tout le monde. Voilà. Mais nous nous rendons compte que c'est comme si nous étions dans une transition. Entre d'une part les cash et le FCC, oui, et on exclut les autres. Voilà. Je vous dis, la crise est en train de s'accentuer. Il faut permettre à ces milliers de Congolais de croire à la renaissance de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est pourquoi je dis que le président de la République doit consulter. Voilà. Qu'il s'agisse de la majorité ou dans l'opposition, il doit consulter. Mais justement, je voulais revenir sur un aspect relevé par le chef de l'État dans son discours quand il dit qu'il a été trop attentif par le propos de la foule où on lui rappelait le serment de Tshisekedi, le peuple d'abord. Il est revenu sur ça. Qu'est-ce que ça vous a fait, personnellement? Vous savez, moi, je suis un combattant. Oui. Lorsque je pense à tous nos héros, je peux citer Kapangala, oui, je peux citer le père Vincent, je peux citer l'abbé Joseph, oui, je peux citer Rosie Moukendi. Oui. Les gens qui me connaissent, ils savent que tout en état intellectuel, nous étions dans la rue. Je suis partisan de cette alternance. Dans la rue, nous avons combattu ensemble avec eux. C'est pourquoi, tout en n'étant pas de l'UDPS, je n'accepterai jamais que ces partis qui étaient la fille aînée de l'opposition puissent disparaître. Voilà. Ça, je ne l'accepterai pas. C'est pourquoi je vous dis, nous avons été interpellés. Mais je pense que le pays nous appartient. Nous allons nous battre pour que nous puissions redresser le front. Et les peuples d'abord, c'est un état d'esprit. C'est voilà, loin d'être les slogans. Voilà. Mais si jamais le peuple, qu'on dit d'abord, voit, entend et que rien n'est fait, nous allons nous retrouver ici d'ici 6 mois. Voilà, nous allons nous retrouver bien avant que nous puissions prendre le tout dernier élément. Nous allons peut-être faire un clin d'œil sur cette affaire qui ne cesse de faire plutôt beaucoup plus de bruit à travers plusieurs salons UP de la ville de Kinshasa et pourquoi pas de la République démocratique du Congo sur le 15 millions au niveau de la présidence de la République. Vous avez aussi appris cela? Mon frère, ces pays, des fois, Dieu qui nous a créés, oui, qui a fait que nous soyons Congolais, assis sur un trésor, mais pauvres, je ne sais pas ce qui se passe dans ces pays. Nous avons suivi, je vais revenir à votre question, oui, nous avons suivi ce que j'appelle Matadi Gates,
des gouverneurs sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi cette affaire-là. Oui. Personne ne démissionne. Mais personne ne démissionne. Ils ont été suspendus, bien sûr. Mais l'élégance, ne fût-ce que pour faire la fierté du peuple Congo, de son parti politique ou de ses regroupements politiques, de la nation, ils ne peuvent même pas attendre leur suspension, la démission. Exactement. Si je revenais encore au juge, interpellé même à la présidence de la République, mais la moindre chose, c'est démissionner. Ils pouvaient démissionner. Voilà. Mais je reviens maintenant sur cette affaire. Voilà, de 15 millions de dollars. De 15 millions. Mais je ne sais pas dans ce pays. Vous savez, hein, en politique, aujourd'hui, les alliances se font. Aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer que l'UDPS pouvait faire alliance avec les FCC. Mais c'est arrivé. Nous avons toujours eu une crainte. Parce que d'un côté, vous avez un parti des masses qui a combattu et qui veut l'état de droit. Et vous avez des gens qui ont géré pendant 18 mois, qui doivent conserver tout et tout. Nous avons toujours des craintes, mais nous allons veiller à ça. Ça peut marcher tout comme ça ne peut pas marcher. Donc nous sommes là comme gardiens et nous sommes en train de voir. 15 millions qui disparaissent dans les piliers. Vous parlez de la lutte contre la corruption. Le président de la République tape sur la table, mais le peuple ne voit rien. Et j'ai suivi le ministre de la Justice, la place des corrupteurs, la place des voleurs. Et dans la prison. Mais les voleurs, c'est pas seulement les couloirs. 15 millions. On arrête même les inspecteurs de finances. On interdit des missions. Des enquêtes. On parle même d'une rébellion administrative. Et j'ai suivi la personne citée dans cette affaire, qui dit même dans une interview, mais comment il a appelé ça, c'est un coup qui est en train de se préparer. Et il renchérit pour dire pourquoi on n'a pas fait ça pendant les 17 ans de règne de M. Kabila. Il se pose même cette question. Mais c'est ridicule. Par rapport à cette présomption d'innocence, aussi longtemps que les enquêtes... C'est ridicule. Justement, aussi longtemps que vous passez, je ne vais pas citer des noms, mais tout le monde le sait, lorsque il y a des enquêtes, vous vous demandez pourquoi on vient seulement chez moi, pourquoi on ne les fait pas pour ceux qui ont dirigé pendant 17 ans. Vous êtes en coalition avec eux. L'inspecteur a vu peut-être que c'était le bon moment. Il faut qu'on laisse à la justice de faire le travail. Il faut qu'on laisse ces inspecteurs-là continuer. Malheureusement ou heureusement, ils ont déjà transmis les dossiers au parquet général. Si vraiment nous voulons un état de droit, aujourd'hui, si nous ne voyons plus Kapangala, c'était à cause de ça. Si aujourd'hui nous pouvons parler de nos héros comme Rosie Mukendi, il ne faut pas que ces gens-là soient sacrifiés pour rien. Donc, normalement, le directeur de cabinet du chef de l'État devait démissionner. De lui-même. Par rapport à il y a la présomption d'innocence dans tous les cas. C'est ça. Mais nous voyons ça sous d'autres cieux. Regardez, suivez ce qui se passe en Grande-Bretagne avec les dossiers précis. On a vu un frère du Premier ministre quitter. On a vu le speaker quitter. Lorsqu'on défend une position, par exemple, je présume que ceux qui sont là au pouvoir, ils ont une philosophie, il faut un état de droit, parce qu'ils ont comme slogan, le peuple d'abord. Le peuple attend, mais la nation n'attend pas. C'est ça. Démissionner carrément. Mais dans ces pays, on ne sait pas. Les juges ne démissionnent pas, les gouverneurs ne démissionnent pas, c'est lui qui sont... Non mais finalement, vous savez qu'à un moment donné, le peuple attend ce changement-là. Il veut ce changement, il veut vivre ce changement-là. 1 mois, 2 mois, si rien n'est fait dans cette affaire, je suis en train de vous dire qu'on ne parlera plus de la lutte contre la corruption. Merci beaucoup, honorable Moussa Kaembe. Nous allons chuter avec ce dernier élément plutôt, sur l'affaire xénophobie en Afrique du Sud. En tant que compatriote congolais, avez-vous peut-être un message qui pourra peut-être apaiser nos compatriotes qui vivent en Afrique du Sud, et aussi bien un message aux autorités tant
sur le plan national et sur le plan continental pour pouvoir résoudre cette question cruciale qui déchire. C'est regrettable qu'au XXIe siècle, que l'Afrique puisse connaître ce genre de choses. Oui. Et cela se passe dans un pays qui a connu l'apartheid, soutenu par tous ses frères africains. Oui. Et de ce pays-là est sorti un grand monsieur respectable, l'image même du pays. Et même de la continent. Du pays. Même du continent. Oui. Du monde. Voilà. Que nous puissions parler de la xénophobie, qu'on puisse chasser, tuer, maltraiter le peuple africain sur le sol africain. Mais je pense que le gouvernement congolais doit trouver des solutions diplomatiques. Parce que je suis content que le Congolais puisse se mobiliser par rapport à ça. Mais je vais demander que le Congolais se mobilise davantage aussi par rapport à la guerre de l'Est. Par rapport aux millions de Congolais que nous perdons à l'Est du pays. Voilà. Et je pense que de cette façon-là, nous serons à mesure de dire que nous sommes vraiment une nation. Voilà. Voilà. Justement, honorable, nous voulons pour que les amis de Kinshasa et de partout qui nous suivent en ce net moment puissent aussi capter votre message. Si vous pouvez nous faire une petite synthèse sur ces 4 questions en lingala, si vous pouvez peut-être rappeler à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment partout, à Tchangou, à Funa, un peu partout, dans quelques lignes en lingala, pour rappeler ce que nous venons de s'entretenir en ce net moment. Bon, merci beaucoup Ndeko journaliste, une fois de plus. Je pense que Nandenge Mission Leki, par rapport au discours à chef de l'État, tout le que discours Wana Zalaki Malamu, mais il faut tout vivre la réalité à discours Wana. Mais Nandenge Mboke Zotambola Banda à Potaki, je pense que le problème est belé Oya Lobi dans le discours Wana. Ezo monana ke ezo sala manangote. Alors ezaneti makambo ya lobi aussi toyoka na biso yango déjà parce que ce total na discours yango na retenir moi ba point où ezaki essentiel notamment corruption to meki ko retenir quand bien même que dans discours yango les grands dossiers ya mboka et l'Obama été mais discours d'ordre général peut-être réunion sur l'Obama té. Mais tout le monde qui a dossier belé, Ebola, xénophobie, corruption, il y a cours constitutionnel, tout ça. Tout le monde qui a l'Obama été, mais ça va dossier Moko Ezali brûlant. Voilà. La reconstitution, parce que Moko est vraiment divisé. Oui. Mais je pense que ce n'est qu'une personne. Ils ont vision au Yazan Mboka, mais comme Congolais, parce que il faut tous avoir une attitude Moko responsable. Toko participer place au monde qui vous a non to le bakeza non voilà et vous a ndenge wana mais pour le gouvernement tout monde qui gouvernement a kokane le côté pour au monde déjà ba comme ko ma même makambango ya gratuité mais tozo landelango parce que ça constitution de mtelobi et maloba ya mokonzamboka c'est le bami faut yesalama voilà mais gouvernement a sa responsabilité na yeke suka na nzela te pour suki na nzela et vous a la somo soki suki na nzela tolinga pete ke bana na biso na ndenge constitution ke batanga ofele bakende kotanga na ba ekolo oyo ezomona ke mwana ke kotanga ezane tazongi sima mbula 10 te erosimba te c'est-à-dire que ba améliorer condition ya ba enseignant de telle sorte que contribution oyo ba parents baza kopesa bango l'état na mbongo ebele l'état il faut baxela bango soki ezali moins en tout cas banda kuna Kinshasa ekitarate et mataragaga biloko kolia na Kinshasa ekitarate et mataragaga donc ceux qui bazana au moins rendement na bango et kozala malamu te donc gouvernement to kende ko critiquer au penda mingité parce que to si to lobi ke boza 66 boleki belé bolia mbongo l'état est belé mbala msusu pe pamba mais to zala te ke to yaka kaka to critiquer te biso to vivre bino na musalo to sala mais bo pesa biso ba espace ce qui est sala mabe to yeto lobi ko sali mabe yo po le to lobi te to sali mabe te po to sala ibo wanande e ko sala ke to kotonga mboka mais na ndenge to zo monela ngo ngai so to sali 3 mois yaka to évaluer ka po to moni ke mabe penzezali voilà mabe penzezali congolais to linga 15 millions de dollars ah bon makambo 15 millions mukonzamboka lobeli makambo corruption ndeko ministre ya Yambo oya koti alobe makambo corruption mais scandale oyo komi na mboka 15 millions bungi 15 millions wana biso neti biso babola boye soko zu 15 millions wana oyebi ko sala mbula combien okenda musala te
au sala à 30 ans au kenda musala te au lera $100 par jour. Donc makambo boy tango bimi mais muto yo bafundi muto balobi ke yenda zana acteur ya makambo wana présomption à innocence ezali mais la moindre des choses ezali à démissionner. Mais azali collaborateur direct ya chef de l'état et zo pesa image ya malamu te na mboka soki bakundi yango kaka ndenge ba mesana ko kunda makambo te mboke go beba po toza déjà na ba problème ebelé surtout yo bakisa susu oyo mukili mobimba oyo et yebi je pense qu'il faut tous à la culture que ba lobi on a eloko mongo lokolo zano innocent au démissionner nan. Si on démissionne, après Batali, Moussala mais te dénoncer façon Bakangela inspecteur, te dénoncer façon où maltraiter Bango, je pense que Zala Ipenda image à Malamouté, mais biso peuple est aux Elaraka. Nation, Mbokande Zelarate. Tant que Bino Bato, vous en a passerelle à pouvoir. Bozo sala makambo et ko sala maté, Mboke Zozo ngana ko karasima. Or lit nabiso, il faut Zala toujours que un jour, même pas avec nous. Mais Nabana Nabiso va vivre Congo Moko meilleur. Voilà, c'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la chaîne éducative, honorable Clément Mouzaka Aimé. Nous vous disons merci.